bienvenue sur le channel du Geek. Aujourd'hui nous allons vous faire une courte présentation de la tablette Joujou de Fusion de Garage. Donc, voici la boîte assez conséquente dans laquelle nous retrouvons la première boîte qui comporte la tablette et une seconde petite boîte qui comporte le chargeur secteur. Au niveau de la tablette, donc, nous avons un appareil avec un écran de 12,1 pouces et une résolution HD Ready. Niveau processeur, on a un processeur Atom couplé à un chipset Nvidia Ion et 1 Go de RAM. Et enfin un SSD de 4 Go. Bon, évidemment, la tablette est également Wi-Fi N. On a des haut-parleurs externes. Système de refroidissement parce que vous verrez pas, mais elle chauffe pas mal. On a ici un port USB qui normalement fait aussi USB host. Et de ce côté, les traditionnelles prises micro, casque et évidemment la prise pour recharger. Donc un design assez sympa, assez classique, plutôt bien fini même pour une tablette par rapport à Arcos par exemple. Ce qu'on peut dire, c'est que devant aussi, vous le voyez peut-être pas, mais il y a une caméra. Donc on va allumer ça. Vous allez voir que c'est très rapide à démarrer parce que c'est une sorte de Linux customisé par Fusion de Garage. C'est un OS ultra léger, en fait il n'y a presque rien dessus. Avec un bureau qui se compose de raccourcis web et non pas d'applications. Une barre en haut qui permet de switcher en fait entre les différentes fenêtres une fois que vous avez plusieurs pages web d'ouvertes. La connexion Wi-Fi qui est là, le son, la batterie. Je pense que là on a vite fait le tour. Vous avez ici la partie bookmarks, donc puisque c'est plus en fait c'est une tablette orientée web, uniquement web même. Et donc une fois que vous avez mis en favori toutes vos pages, vous pouvez rechercher dedans. Et la deuxième page, voilà, indique en fait l'historique web des pages que vous avez visitées par jour et par mois. Vous pouvez également faire une recherche. Et le dernier panneau est le panneau de configuration. Donc vous pouvez sommairement régler le Wi-Fi, l'heure, faire les mises à jour s'il y en a, la luminosité et changer enfin le fond d'écran. Donc on va aller faire un tour sur le web puisque de toute façon on peut faire que ça. Allons sur YouTube. Donc le navigateur, je ne sais pas exactement ce que c'est, à mon avis c'est basé sur Firefox, je pense. Il affiche les pages web en entier, hein. Ici pas du tout de version mobile, pas de multitouche non plus, hein, ce n'est pas possible. Pas de zoom d'ailleurs, tout simplement. Et une navigation en fait avec deux doigts pour ce qui est des scrolls. Donc, vous voyez qu'en Wi-Fi c'est quand même assez fluide. Donc il n'y a pas 3G non plus, hein, au passage. On va regarder une vidéo. Vidéo du JDG tant qu'à faire. Ça, je viendrai avec moi à table et après je le ramène. Ouais, parce qu'elle va prendre un coffret en fait, la conserve. Donc voilà, Après, je donc la là ramène. il fait la gueule qui par contre Je l'emmène, je ramène. Donc vous voyez que c'est bien la version desktop qui s'affiche de YouTube. Et donc avec un navigateur qui est compatible Flash. Normalement même Flash HD. Alors après j'imagine que ça dépend de la connexion. Vous voyez là c'est assez fluide. Tester en plein écran. Quand je vais là-bas, je les paye en même temps. là ils font Non, c'est pas. Et quelle année ça fait à peu près? Moi, le jeudi, ouais, je pense. Bon finalement c'est un peu plus de mal. Ah, je suis plus que d'accord parce que.
On va aller sur une autre page. Donc la barre de nav, vous la faites apparaître par un simple slide. Pour retourner donc au menu, on va aller, mettons, sur Flickr. Et on va encore ouvrir une page et on va faire une recherche cette fois-ci. Vous voyez avec un clavier qui s'affiche, sur lequel vous pouvez soit taper directement l'adresse, soit taper un mot-clé et rechercher de suite sur Google, Wikipédia, Google Maps ou YouTube. Super, on n'arrive même pas à trouver. Donc le clavier peut bouger. Il peut aussi être plus petit. On va aller sur le journal du geek. Voilà, donc là typiquement on a 3 pages d'ouvertes. Donc il y a un système de carrousel en fait qui permet de switcher entre les diverses pages web qui est assez rapide. Voilà. On en a que 2 finalement. Okay. Et donc vous pouvez sélectionner la page ou la fermer comme ça. Voilà. Qui n'est pas sans rappeler WebOS. Exactement. Du coup... Alors juste une petite précision pendant que Greg continue la démo. Juste pour vous dire que toutes ces icônes ne sont pas des applications. Donc la Joujou est vraiment une tablette de navigateur internet. Donc tout ça, ce ne sont que des raccourcis. Donc typiquement Evernote qu'on connaît comme application iPhone, Android et d'autres. Ben là en fait vous avez tout simplement accès au site internet. Alors en fait le problème sur la Joujou c'est que ça c'est le dernier firmware qu'on nous a donné, qui est à la base mieux que celui qu'on avait eu lors de la présentation il y a un peu plus d'un mois. Mais celui-ci ne gère toujours pas le port USB qui est là. Donc en fait le port USB sert à rien pour l'instant. Qui est assez étrange parce que du coup on a une tablette avec un hardware qui doit être le meilleur un des meilleurs en fait du marché actuellement, et un OS qui ne prend pas en charge la moitié des fonctionnalités, du coup qui se retrouve très bridé et comme vous pouvez le voir qui n'est pas facilement optimisé. Donc comme vous pouvez le voir, hein, l'OS est encore assez instable. On nous a promis pourtant des progrès, donc je peux vous assurer que par rapport à la version qu'on avait testée à l'époque lors de la présentation, il y a eu des progrès. Donc c'est pour vous dire à quel point ils étaient loin dans leur bêta. Donc voilà. On espère que c'est toujours une bêta. Cependant, récemment on a mis une vidéo sur le journal du geek qui montre cette tablette sont tournées Windows 7 et qui honnêtement est assez impressionnant. Au-dessus d'ailleurs de l'Arcos 9 d'après ce qu'on a pu voir. Et on espère qu'il y aura une alternative. Vous noterez quand même que le carrousel est toujours très rapide. Et on aimerait bien voir cette rapidité sur tout le reste de la tablette. Une chose qu'on ne vous a pas dit aussi au départ, c'est que la tablette fait 1,2 kg. Donc même si c'est assez léger quand on le compare par rapport à un netbook, on sait déjà qu'un iPad avec 700 grammes c'est lourd. À bout de bras, bah, ici vous allez un peu avoir votre outil pour faire du sport en même temps. D'ailleurs, en parlant de comparaison, histoire que vous voyez, on va vous le comparer là actuellement avec un iPad et le fabuleux Arcos 7 Home Edition, oui, parce que tablette, là, je sais pas quoi. Là, on vous a fait le tour de la Joujou. Voilà, la Joujou, c'est voilà, en résumé, la Joujou, c'est un navigateur internet dans une tablette avec des raccourcis. Et puis voilà. Voilà. Et on espère vraiment que ça sera un peu mieux parce qu'il y a quand même des possibilités. Voilà. Alors on commence par The Fabulous One, hein, celui qui fait rêver même Steve Jobs, je vous le dis.
l'Arcos 7 l'Arcos 7. Donc bon, Home tablette. Donc là, on a quand même un écran 7 pouces face à 12 pouces. voilà, donc c'est pas très comparable. On a Android d'un côté Et qui est en 1.6. qui rend 1.6, qui Mais apporte qui beaucoup reste de Android choses. quand même, parce qu'il y a beaucoup d'applications. Le seul hic sur la Arcos, bah c'est Arcos en fait. Le problème, c'est qu'ils essaient de faire des réductions au niveau hardware, et on se retrouve avec un des écrans capacitifs les pires qu'on a pu... Résistif. Résistif, pardon. C'est ça le problème. Voilà, résistif, un des pires au monde, quoi. C'est-à-dire qu'on a essayé, par exemple, en utilisant le clavier, de faire du retour, de la suppression, et en fait, même si on clique au même endroit, parfois il y a des touches autour qui prennent le pas. Donc l'écran est vraiment pas terrible, et alors, vous voyez là tout de suite, de toute manière, vous voyez au niveau du contraste, ça a un peu rien à voir aussi avec la tablette de la Joujou, qui est quand même bien plus contrastée. Oui, donc d'un côté on a la Joujou, mais même niveau design, hein, même si c'est vrai que c'est pas la même taille d'écran, bon, la Joujou a quand même fait un effort sur le design. Et bah, il est un peu regrettable qu'Arcos fasse toujours déjà le même design depuis 2-3 ans et qu'il ne passe pas dans des formes un peu plus sympathiques. Pour un petit tour rapide de la tablette d'Arcos, bon, par contre niveau prix, hein, c'est pas du tout le même prix puisque ce modèle là qui fait 2 Go est quand même à 149 €, ce qui est vraiment ultra abordable comparé à la Joujou qui est à 359, je crois. Ouais, il me semble aussi, ouais. Et on n'est pas loin des 400 avec les frais de port et un dock en plus. Donc là, on a une tablette Arcos 7 pouces, donc qui un pros moins puissant, qui n'est pas un GHz comme on peut souvent le voir, et Android Comme vous pouvez voir, là, 1.6. il est en train de lutter. Hein, et heureusement que c'est un écran de 7 pouces. Donc, on a recalibré l'écran qui répond un petit peu mieux. Ceci dit, comme Anne le disait, c'est un écran résistif. Ou pas, Et hein, franchement, je suis planté quand même. non, c'est un résistif, c'est pas un capacitif, c'est sûr. Et franchement, c'est vrai que c'est le gros point noir de cette tablette. Parce qu'après, en fait, elle a tout pour plaire. Parce que c'est un Android 1.6, certes, mais c'est Android custom par Arcos. C'est-à-dire qu'ils ont apporté une surcouche un peu à eux. Enfin, je sais pas si c'est une surcouche ou c'est des applis qu'ils ont modifiées. Et en fait, la tablette vous permet de lire un grand nombre de formats audio, vidéo et photo. Ce que ne permet pas à la base Android, par exemple, de lire une vidéo en AVI sans encodage en 720p. Là, c'est possible. Donc, Arcos a mis donc, des petites applis vidéo. Et c'est vrai que sur un écran 7 pouces, regarder une vidéo comme ça, par exemple dans le train ou même dans les transports, c'est assez agréable. Après, donc c'est Android hein, de base avec 3 écrans d'accueil, avec les applications d'Arcos, parce que cette version n'est pas certifiée par Google, donc Arcos en fait n'a pas la permission d'utiliser les applications Google, donc vous ne retrouverez pas ni Gmail, ni YouTube, ni Google Maps, ni Google Talk, et encore moins l'Android Market, qui est quand même ça aussi un gros point noir. Enfin bref, Arcos vous expliquerai le contraire, puisqu'en fait le constructeur français a mis Applib, qui est sa boutique d'applications certifiée par ses soins, dans lequel on retrouve des applications si ça veut bien se lancer. Voilà, donc on retrouve donc ces applications, à savoir rien Voilà. du tout. Hein. Non, on rigole, mais on avait testé la même chose sur l'Arcos 5 Internet tablette. C'est vrai que ça marchait. Bon, sinon à part ça, à côté, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ben, en Que fait, vous trouverez quand même, si vous avez vraiment besoin de Gmail, faites un tour sur nos sites, les sites de nos sites confrères, de nos confrères dédiés à Arcos, et vous verrez qu'il y a quand même une solution. après, la tablette, donc, je l'ai dit au début, embarque 2 Go. Il y a un petit port micro SD.
donc qui permet en fait de mettre du contenu, de lire du contenu à partir d'ici, mais aussi d'installer des applications plus ou moins légalement, on va dire, hein, des APK. C'est très simple avec Android, puisque en plus Arcos a fourni un gestionnaire de fichiers. Donc Décidément, rien ne voilà. pouvait marcher Donc aujourd'hui. en fait, il vous suffira d'aller sur la carte SD, d'appuyer, de cliquer sur le fichier APK, donc, qui est le type d'application Android, et normalement ça vous l'installera sans souci. Petit point également, voilà, il y a un port USB en fait sur la tablette qui sert de port USB host. Donc vous pouvez brancher en fait un disque dur dessus et pareil lire le contenu de celui-ci. Bon, le câble entre les deux est en option. Et deuxième chose, la tablette se recharge uniquement par secteur. Contrairement à l'Arcos 5 qui pouvait se recharger via le port micro USB. Ouais, exactement. Et c'est un petit peu ça aussi un point noir parce que vous êtes obligé de vous balader avec un secteur de plus quand vous partez en voyage, alors que là il suffirait d'un câble USB et tout serait Voilà. plus simple. On fait un petit saut d'ailleurs sur la Joujou qui pose le même problème avec un chargeur spécifique. Exactement. Donc c'est vraiment dommage, surtout à l'ère où on se balade de plus en plus avec d'appareils USB. Alors autant profiter d'avoir un câble, voire deux max, pour recharger tous nos appareils. Là on est obligé d'avoir un câble par appareil. Voilà, et dernière chose avant de conclure, on vous montre aussi une petite comparaison entre l'Arcos 7 Home Tablet avec Alors là, ça va être un petit peu dur de tous les mettre. de tous les mettre, hein. Juste se mettre au-dessus, nous, voilà. Donc entre la Joujou, l'Arcos 7 et l'iPad. Donc comme vous pouvez le voir, bon, les tailles d'écran font en sorte que tout se différencie. Hop. Voilà. Donc très honnêtement, pour l'instant, l'iPad n'a pas d'équivalent. On attendait beaucoup de l'Arcos 7 finalement. C'est celle qui nous aura le plus déçus. Quoique la Joujou aussi, parce que Moi, je pense que celle qui nous l'a le plus, c'est un peu la Joujou quand même. c'est parce qu'elle est vraiment très limitée. Elle a tout pour plaire Parce au qu'elle a niveau tout pour hardware, plaire et mais rien au niveau software. Donc on attend de tester un jour la Dell Strike ou très prochainement le Samsung Galaxy Tab Mi1000, qui sera en fait le grand frère du Galaxy S, avec un écran AMOLED de 7 pouces et par contre Android 2.1, etc., etc. Par contre, bon, il faudra dire qu'au niveau des trois, quand même, le meilleur rapport qualité-prix reste Arcos, Ouais. avec un prix vraiment plancher. Et c'est vrai que pour un lecteur audio-vidéo et un appareil qui vous permet de consulter rapidement des pages web, parce qu'on n'a pas ouvert le navigateur, mais évidemment vous avez un navigateur internet, ou ses emails, parce qu'il y a un logiciel pour lire ses emails aussi, autre que Gmail, l'Arcos reste un bon compromis. Après, ne vous attendez pas non plus à une tablette aussi rapide qu'un iPad, parce qu'il faut le reconnaître, l'iPad est très rapide et aussi fourni en application qu'un iPad également, puisque on l'a dit tout à l'heure, Arcos a bridé de ce côté-là. Le bébé de rajouter quand même une carte micro SD pour l'Arcos, parce qu'il n'y a que 2 Go. Ouais. Donc c'est assez rapide, et éventuellement un stylet aussi, hein, parce que c'est un écran résistif. Autant être précis, le plus précis possible. Voilà, et pour l'Arcos 7, pour la Joujou, ben, c'est un navigateur internet, donc c'est bien, mais très honnêtement, pour l'instant, je vous conseille plus. On va dire que c'est une bêta. Ouais, c'est toute la tablette qui est en bêta. Donc on espère que ça va apporter, qu'ils vont faire des améliorations, parce qu'il y a de quoi faire, hein, c'est vraiment ça. Ou que la communauté va s'en emparer et bon, si j'y crois pas bidouiller trop, dans tous les sens, on parce que sait jamais. pour qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait de la vente, et actuellement, je pense pas qu'il y ait tant de ventes que ça. Voilà, et sinon bah, il reste l'iPad, mais bon, c'est Apple, c'est mal, pas bien, mal. Bon, ben voilà, sur ce, Merci beaucoup. Hein. on vous remercie pour votre attention, et puis à très très vite sur le journal du Geek. Ciao.